Et bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table avec une vie de rôliste. Et oui, ben écoutez, je vais répondre à la question de coup critique, les attributs d'une bonne aventure de convention. Tu sais, je vais élargir ça à des aventures, tu vas faire un one-shot, tu sais, dans le fond, ça va revenir un peu au même. Écoute, oui, j'ai des choses à dire. Tu sais, j'ai fait différents types de jeux, j'ai fait plusieurs expériences, puis tu sais, j'en tire avec mes petits trucs à moi, là. Fait que, je vais vous parler de choses par rapport à l'aventure, mais aussi dans l'exécution au moment où tu as fait. OK? Ce qui fait que l'aventure peut-être est peut-être bien faite et que ça va t'aider pendant que tu vas jouer. OK, la première affaire que je regarde pour une bonne aventure, c'est les personnages joueurs ont affaire en gros à un problème. Tu sais, il peut y avoir des sous-problèmes, je vais vous dire de quelle façon les amener, mais en fait, tu as affaire à un problème en général. Aujourd'hui, il faut sauver la princesse qui est prisonnière dans le château du Chevalier Noir. Quand tu prépares ton aventure, puis que tu veux vendre ton aventure, tu dois exactement dire ça, OK? Il faut sauver la princesse, elle est prise dans le château du Chevalier Noir. C'est ça qu'on fait aujourd'hui. Fait que c'est ça. Fait que là, le roi est très triste. Il veut retrouver sa fille. Le Chevalier Noir, c'est un gros salaud. Tu mets en contexte. Tu donnes l'hameçon au joueur. On a le goût de la sauver, la princesse. Parfait. C'est ça. Des prix tirés. Tu veux monter ton aventure, ça vient avec bien souvent des prix tirés, à moins que tu sais les reins assez solides pour prendre une demi-heure de ton aventure pour préparer un personnage. Je l'ai déjà vu en convention. Ça s'est déjà fait. Ouais, ben, tu sais, il y a des jeux qui le permettent plus, mais je te dirais, là, tu sais, non, les joueurs veulent jouer tout de suite, c'est ça. Là où je fais juste ouvrir une parenthèse, là, je parle plus d'un jeu de rôle traditionnel, tu sais, que tu vas faire en une fois. Fait que pré-tiré, il faut que ça soit clair, c'est ça. Donc, maintenant, comment tu prépares ton affaire? Tu prépares ton château, tu prépares peut-être des obstacles qui t'amènent au château, pas trop, parce que faut pas que tu te sentes obligé de toutes les passer. Des fois, l'erreur dans une convention, c'est comme, des fois, tu as comme le petit combat d'apéritif, là, tu sais, oh, il y a des loups affamés qui vous attaquent pendant la nuit en vont chemin dans votre château, puis là, tu perds du temps sur ce combat-là, puis ce qui fait que tu vas couper dans les affaires de ton château. C'est ça. Fait que, tu sais, t'as le goût de la mettre, le combat avec les loups dans la forêt avant d'aller au château, c'est pour toi, arrange-toi qu'il soit facile. Fait que arrange-toi que ce soit un petit combat facile d'apéro, tu sais, peut-être pour entraîner les joueurs à rouler des dés pour le fun, parce que, tu sais, la plupart des jeux de rôle ont des combats. Mais si c'est pas du combat genre bang-bang, on tue du monde, tu sais, ton jeu de rôle a son lot de difficultés à offrir aux personnages joueurs, tu peux faire une petite situation. Une fois que tu es dans le château, ben, tu as préparé ton château, une petite map, qu'est-ce qu'il y a dedans? Tu sais, crée les problèmes, crée pas les solutions. OK? Il y a une porte magique, OK, qui a un piège. Parfait. Fait que, tu sais, les joueurs ont probablement des atouts intéressants. Il y a peut-être des objets que tu as laissé traîner. Tu sais, dans le château, une clé. Pourquoi pas? Puis tu laisses les joueurs décider de comment ils font ça, comment ils abordent ça, comment ils abordent leur interaction sociale avec un personnage non-joueur, comment ils abordent les combats. Tu sais, laisse-leur la liberté, c'est ça. Autrement dit, crée dans ton aventure les problèmes, des problèmes relativement simples, des problèmes que la solution n'a pas été nécessairement nommée avant. Je dis pas de ne pas le faire du tout. Tu peux avoir des trucs bien précis. Ah, ben là, pour ouvrir la porte de la prison de la princesse, tu as besoin de 3 gemmes de 3 couleurs. Là, tu finis par avoir ça, puis tu cours dans le château pour les trouver. OK, oui, là, il y a une solution. La porte n'ouvre pas si tu n'as pas les 3 gemmes. Mais tu sais, les 3 gemmes individuellement, laisse les joueurs s'inventer. Laisse l'occasion aux joueurs de s'inventer de la façon dont ils vont aborder le problème. Donc, bref, crée les problèmes. Crée-en tout plein. Attends-toi pas à ce qu'ils soient tous utilisés. Parce que tu as besoin à quelque part de lousse pour que justement, si le temps coupe à cause du combat des loups du début et d'autres choses qui est arrivé, ben, tu as envie que peut-être la libération de la princesse soit intéressante. Peut-être prévois dans ton aventure aussi, puis ça c'est optionnel, mais à un moment précis où il arrive de quoi, où le sablier se retourne et soudainement les joueurs s'aperçoivent que « Oh, c'était pas prévu ça! » Je sais pas, moi, peut-être qu'il y a un alchimiste loin dans les catacombes du château qui préparait une potion pour transformer la princesse en démon.
Puis ça, les joueurs ne le savaient pas. C'est pour ça que le Chevalier Noir la gardait. Peut-être que les joueurs peuvent finir par le savoir. Ah non, elle va devenir un démon. Puis là, tu checkes dans le temps réel. Là. Il reste 2 heures à ta game. Bang! Ça arrive. En passant, vous entendez un grondement. Il y a une odeur. Puis là, c'est ça. Fait que là, dans le fond, tu as décidé que le sablier s'était retourné à ce moment-là. Et qu'il arrive des choses. Puis tu sais, il y a des gobelins qui respirent. L'émanation, puis ils deviennent d'autres sortes de monstres. Je sais pas, là, je vous invente une aventure de même. Mais vous comprenez, c'est ça. C'est ça, tu peux mettre de quoi de ponctuel, de prévu dans ton aventure, de convention, comme ça augmente, ça augmente d'un cran le stress. T'sais, les joueurs, justement, des fois, là, si ça traîne, si ça tourne en rond, si les joueurs sont pas inspirés, bang, tu leur envoies de quoi, puis là, wow, il y a un nouveau problème, puis qui peut avoir un impact direct sur eux, ils vont s'agiter. Ils étaient déjà sur un projet, fuck, t'es obligé de tout laisser à terre. On va s'en occuper plus tard, il faut s'occuper de cet autre problème. Vous comprenez? Un problème ponctuel qui arrive, qui est visible, qui est clairement palpable, ça peut être intéressant. Mais c'est ça, bref. Conclusion. Un seul problème, des prix tirés, un agenda de l'adversité avec des problèmes que les joueurs vont régler eux-mêmes pour la plupart et peut-être un événement qui arrive. Tu mets ton timer sur ton téléphone, ding, ding, ding. Ah, ça arrive là. Ah! Il arrive telle affaire. Fait que là, les joueurs, là, ça va créer une game excitante. Toi, tu vas avoir différents éléments parce que, tu sais, ton château, il est là. Les éléments du château vont se promener quand va arriver tel événement. Tu sais, puis ça va, les joueurs vont dealer avec ça. Puis, tu vas les laisser tenter à leur façon de régler le problème et de sauver la princesse. Voilà. C'était mes petits conseils. Hein. François Letarte, JDR des 30, et jusqu'à la prochaine fois. Ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.